Bonjour à tous, ceci est un réenregistrement de notre causerie du mercredi 14 février qui s'est montrée de très mauvaise qualité, c'est inaudible et donc on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Ce qui explique que je suis seul face à vous et non avec les autres, les habituels autres auditeurs. Nous savons que le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider à comprendre, essayer un peu de percer un certain nombre de significations de nos textes bibliques. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à deux femmes qui, qui ont une existence très, très, très difficile. Et puis s'apercevoir en fait que derrière leur histoire, il y a aussi une conception, philosophie de la vie, de la destinée, qui est la nôtre et qui n'était pas celle de la majorité des penseurs à l'époque de Jésus. Et donc souvent, plus d'une fois, Jésus a été confronté à des personnes souffrant de maux divers, personnes qu'il a guéries. Alors certains de ces miracles sont relatés en détail, tandis que d'autres ne sont que simplement évoqués. Mais leur point commun, c'est toujours une double guérison. Tout d'abord, une guérison physique ou médicale, les paralysés se relèvent, les aveugles voient, les possédés sont libérés, les morts revivent. Mais aussi, peut-être surtout, une guérison sociale. Englué dans sa recherche éperdue et désespérée de pureté, seule assurance de maintenir le contact avec Dieu, la religion juive se montre particulièrement exclusive, refusant à ceux qui en ont le plus besoin, les handicapés, les malformés, les lépreux, les pestiférés, leur refusant tout espoir de s'approcher de Dieu. Guéris par Dieu, venu à eux en la personne de Jésus-Christ, ces miraculés vont pouvoir réintégrer leur société. J'ai sous-titré cette causerie de femmes en danger de mort parce qu'il s'agit d'un récit extraordinairement complexe du tragique destin de deux jeunes femmes, destin apparemment lié sans qu'on comprenne bien pourquoi, où Jésus guérit l'une, l'hémorroïs, et ressuscite l'autre, fille d'un chef de synagogue. C'est un texte, je pense, important dans l'enseignement de l'Église primitive, puisqu'il est repris de façon très concordante par les trois synoptiques. Alors j'ai retenu pour aujourd'hui la version de Marc, parce que Marc est généralement considéré comme l'évangile le plus ancien, mais aussi le plus court. Et c'est cet évangile de Marc qui en fait la relation la plus complète, lui consacrant pas moins de 23 versets sur les 678 que compte cet évangile. 3,4%, ça doit être important. Ce récit se place au tout début du ministère terrestre de Jésus, qui est consacré dans les trois synoptiques à la reformulation de la loi, tantôt au travers de son enseignement, le sermon sur la montagne, tantôt au travers de moments de vie quotidienne, prétexte à l'interprétation de la loi. Les disciples traversent un champ de blé dont ils arrachent quelques épis un jour de sabbat. Est-ce permis? Peut-on guérir un homme à la main paralysée un jour de sabbat? Tantôt, enfin, au travers de guérisons miraculeuses de personnes qui, précisément, ne sont pas en règle avec la loi. Voici donc la version de Marc. J'ai retenu pour aujourd'hui de lire dans l'évangile qui fut offert par mon grand-père en 1910 à son épouse Marie. S'était marié en 1907. Et son épouse, bretonne, était catholique. Mais très vite, elle a adopté avec beaucoup de conviction la foi de son mari. On lit encore dans la version d'Osterwald, cette version révisée de la Bible de Calvin, qui fut révisée vers 1750 par le pasteur suisse Osterwald.
et qui fut la version de référence de tout le protestantisme francophone jusqu'au début de la dernière guerre mondiale. Chapitre 5, verset 21. Pardon, un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, vint et ayant vu Jésus, il se jeta à ses pieds et le pria instamment, disant, ma petite fille est à l'extrémité, je te prie de venir lui imposer les mains, et elle sera guérie, elle vivra. Et Jésus s'en alla avec lui. Et il fut suivi d'une grande foule qui le pressait. Alors une femme, malade d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et qui avait dépensé tout son bien sans en avoir reçu aucun soulagement, qui était plutôt allé en empirant. Ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son menton. Car elle se disait, si je touche seulement ses habits, je serai guérie. Et au même instant, sa perte de sang s'arrêta, et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus, reconnaissant lui-même la vertu qui était sortie de lui, se tourna vers la foule, disant, mais qui a touché mon habit? Et ses disciples lui dirent, tu vois que la foule te presse et tu dis, qui a touché? Qui m'a touché? Il regardait tout autour pour découvrir celle qui avait fait cela. Alors la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui avait été fait en sa personne, vint et se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va-t'en en paix et sois guérie de ta maladie. Comme il parlait encore, des gens du chef de la synagogue vinrent lui dire, ta fille est morte. Ne, ne donne pas davantage de peine au maître. Aussitôt que Jésus eut dit cela, il dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Étant arrivé à la maison du chef de la synagogue, il vit qu'on y faisait un grand bruit, et des gens qui pleuraient et qui jetaient de grands cris. Étant entré, il leur dit, pourquoi faites-vous ce bruit et pourquoi pleurez-vous? Cette petite fille n'est pas morte, elle dort. Et il se moquait de lui. Mais les ayant tous fait sortir, il prit le père et la mère de la jeune fille et ceux qui étaient avec lui. Il entra dans le lieu où elle était couchée. Et l'ayant prise par la main, il lui dit, Talita enmi, c'est-à-dire petite fille, lève-toi, je te prie. Incontinent, la petite fille se leva et se mit à marcher, car elle était âgée de 12 ans. Et ils en furent dans un grand étonnement. Il leur commanda fortement que personne ne le sût. Et il dit qu'on donna à manger à la fille. Il s'agit bien d'un récit unique, et non de deux, le second étant inséré dans le premier. C'est l'un des textes les plus sombres de l'Évangile. Sombre à la fois par la noirceur du sort de ces femmes et par sa complexité. Il m'intrigue depuis plus de 20 ans, et la seule chose que j'ai vraiment comprise, c'est que je suis loin d'avoir tout compris. Nous allons nous intéresser successivement à chacune de ces femmes, avant de nous demander si ce texte ne doit pas être aussi apprécié dans le contexte des polémiques philosophico-religieuses qui secouaient le monde romain à l'époque de la publication des évangiles. Commençons donc par la femme hémorroïde. Cette femme a bien des malheurs. Depuis 12 ans, elle souffre d'hémorragie, ce qui la rend impure.
Alors, les impuretés de la femme sont l'objet de la seconde moitié du chapitre 15 du Lévitique, verset 9 à 32. On s'était un peu arrêté sur le chapitre 13 qui traite des expiations à l'occasion du baptême de Jésus par Jean-Baptiste et de sa tentation au désert, les deux dernières séances. Aujourd'hui, nous allons lire un texte qu'on propose rarement à votre méditation. Et quand une femme aura un flux de sang en sa chair, elle sera dans son impureté pendant 7 jours. Quiconque la touchera sera souillé jusqu'au soir. Tout objet sur lequel elle aura couché pendant son impureté sera souillé. Et toute chose sur laquelle elle se sera assise sera souillée. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et quiconque touchera un objet quelconque sur lequel elle se sera assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et s'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui y touchera sera souillé jusqu'au soir. On dit toujours jusqu'au soir parce que dans le calendrier juif, une nouvelle journée débute au coucher du soleil. Si un homme couche avec elle et que son impureté le touche, il sera souillé 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera souillé. Et quand une femme aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors du temps de son impureté, ou quand elle perdra au-delà du temps de son impureté, elle sera souillée tout le temps de son flux, comme au temps de son impureté. Tout lit sur lequel elle couchera pendant tout le temps de son flux sera pour elle comme le lit de son impureté, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera souillé, comme pour la souillure de son impureté. Et quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, et après elle sera pure. Et au 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons et les apportera au sacrificateur à l'entrée du tabernacle de l'assignation. Et le sacrificateur offrira l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qu'il a souillé. Ainsi vous séparerez les enfants d'Israël de leur souillure, afin qu'ils ne mettent point à cause de leur souillure en souillant ma demeure qui est au milieu d'eux. Telle est la loi concernant celui qui est atteint d'un flux ou qui est souillé par une pollution. Et concernant celle qui est indisposée pour son impureté, et toute personne atteinte d'un flux, soit homme, soit femme, et l'homme qui couche avec une femme souillée. Alors, inutile de chercher la nature exacte de ces pertes. C'est un vieux souvenir de l'effroi que provoquait dans les sociétés primitives le sang humain et même animal, dont la Genèse, après Noé, interdit la consommation. Et donc le Lévitique déclare impure toute femme sujette à un écoulement de sang, quelle qu'en soit la cause. Et son impureté s'étendait à ceux et à ceux qu'elle touchait, lit, siège, objets en contact avec deux précédents, mais aussi pour la journée ceux de ses proches en contact avec elle ou l'un des objets qu'elle a souillés. Tout rapport sexuel rendait impur son partenaire pour une semaine et non pour une seule journée. Si pour des raisons pathologiques l'écoulement se prolongeait, l'impureté directe et par contact se prolongeait longtemps. L'impureté perdurait encore une semaine après la fin de l'écoulement. La purification nécessitait un double sacrifice, un pour le péché et un d'action de grâce. Et en outre, un rite d'absolution. Et quand je mets à l'imparfait ces phrases comme décrivant des règles s'appliquant à l'époque de Jésus, c'est par commodité, la Torah étant restée inchangée. Ces règles sont toujours respectées de nos jours par les Juifs orthodoxes, avec plus ou moins de rigueur.
Les sacrifices de purification étaient remplacés par un bain rituel, et la synagogue de Carpentras comporte ainsi une des plus anciennes piscines rituelles de France, qui était encore en usage il y a une cinquantaine d'années. Comprenons les raisons de ces règles. Alors, elles apparaissent comme un palliatif à l'incompréhension de la majorité de la population à l'égard des mystères de la sexualité et de la procréation. Ils ne devaient pas être regardés comme des actes de la vie ordinaire. Elles soumettaient la vie sexuelle de cette population, et surtout ses anomalies, au contrôle d'une autorité savante, les prêtres. L'Église catholique n'agira pas autrement. Elle limitait les risques de maladies sexuellement transmissibles, capables de faire disparaître toute une population. Elles avaient pour effet de limiter les rapports sexuels aux périodes où ceux-ci avaient plus de chances d'être féconds. Outre souvenir des sociétés primitives, pour lesquelles leur survie était probablement la préoccupation majeure. Elle soustrayait la femme à ses obligations sociales, comme les tâches ménagères, elle ne pouvait pas faire la cuisine, et aussi à une certaine brutalité de son partenaire sexuel à des moments où elle se trouvait physiologiquement affaiblie. Et enfin, ces règles ne sont pas aussi sexistes que l'on pourrait le croire à la première lecture. Reportez-vous à la première moitié du chapitre 15 de Lévitique. Les règles régissant l'impureté sexuelle de l'homme étaient elles aussi très contraignantes. D'une façon générale, les règles sociales visent à assurer un certain équilibre entre les besoins collectifs d'un groupe et les aspirations de ses membres. Elles ne sont légitimes que lorsque les contraintes imposées aux individus ne sont pas excessives au regard des impératifs du groupe. Il ne peut donc y avoir de loi sociale éternelle. Elles doivent évoluer en fonction de l'état du groupe, même lorsqu'elles sont parées d'un revêtement religieux pour en assurer un meilleur respect. 500 ans seulement après la mise par écrit des règles constituant la Torah, c'est ce qui explique notamment les trois synoptiques lorsqu'ils retracent le début du ministère terrestre de Jésus. Impure depuis 12 ans, notre femme est donc privée de toute vie sociale, sexuelle, économique et religieuse. Elle ne peut toucher quiconque, l'embrasser, lui serrer la main, sans le rendre impur. De plus, elle transmet son impureté par les objets qu'elle touche. Elle ne peut participer aux réunions ou aux repas de famille. Elle dort nécessairement seule dans son lit. Elle ne peut imaginer une quelconque vie sexuelle. Elle communiquerait automatiquement son impureté à son partenaire. Si elle est encore vierge, elle ne peut envisager de se marier. Si elle était mariée à l'époque où ont commencé ses écoulements, elle ne peut espérer avoir d'enfants. Le tout à une époque pour laquelle la véritable vocation de la femme, c'est de procréer. Ne se résignant pas à son sort, elle a fait appel à tous les médecins qu'elle a pu, avec pour seul résultat d'avoir dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'a donc plus de moyens matériels d'exister. Elle ne peut non plus avoir recours à la religion officielle. Étant impure, elle ne peut approcher Dieu, puisqu'il lui était interdit l'accès au paradis des femmes, cette cour en plein air, mais à l'intérieur de l'enceinte du temple, dans laquelle les Juifs, en état de pureté, pouvaient entrer, avec cependant l'interdiction d'aller plus avant. Notre femme n'a donc plus aucun moyen, ni aucune raison divine, d'exister. Elle est devenue ce que sous d'autres cieux on aurait appelé un intouchable. Encore qu'en Inde, les intouchables ne sont pas pour ceux de leur propre caste. Eh bien, si la science humaine, celle des médecins, est impuissante pour elle, si le secours de la religion des hommes est interdit, elle va faire appel à la religion des femmes. On considère généralement que les premières divinités, celles des sociétés de chasseurs-cueilleurs, étaient féminines. Aux époques où la survie du groupe était la principale préoccupation,
Tout ce qui tournait autour de la fécondité et de la maternité, phénomène encore largement mystérieux, ne pouvait qu'être fortement empreint de religiosité. Les dieux mâles, les guerriers, ne sont apparus qu'avec les premiers combats, lorsqu'il y eut quelque chose à protéger ou à conquérir, avec les premières civilisations agricoles, les éleveurs cultivateurs, et les premières accumulations de richesses du néolithique. Aujourd'hui, les modes de vie, les activités des deux sexes se sont considérablement rapprochés. L'égalité, voire la parité entre sexes est devenue un credo indiscutable. Ce n'est que fort récent. Jusqu'il y a peu, les existences des hommes et celles des femmes étaient pour l'essentiel séparées. Chaque sexe avait ses obligations et ses centres d'intérêt, largement étrangers à l'autre sexe. Il en est résulté que, alors que la religion officielle, celle des dieux mâles, a été largement celle des hommes, les femmes ont perpétué dans la quasi-clandestinité les religions de femmes, beaucoup plus axées sur les petits problèmes du quotidien et la maîtrise des forces obscures contraires. La fièvre du petit, la stérilité de la basse-cour, l'infidélité redoutée du mari et le mauvais œil. Cet ensemble de recettes, le remède de bonne femme, est constitutif du chamanisme ou communication avec les esprits, que nous recouvrons du terme vague de magie. Si ces pratiques communes dans les peuples voisins sont rigoureusement interdites par la Torah, c'est bien qu'elles existent aussi en Israël. Notre femme décide donc de recourir à la magie. Il faut absolument mettre à son service ces forces divines qui lui échappent. Et pour ça, elle va les chercher là où elles sont, en dehors du temple. Elle s'approche d'un rabbi qui commence à faire parler de lui, Jésus. Elle n'est pas la seule à avoir cette idée. Marc nous dit quelques chapitres avant que certains, voulant être guéris, se jetaient sur Jésus pour le toucher. Et quelques chapitres plus loin, que des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche. Mais elle ne veut pas le toucher, seulement son vêtement. Et très spécialement la frange de son vêtement, comme nous le précise Matthieu et Luc. Car comme tout juif respectueux de la Torah, Jésus portait en bas de son vêtement une frange marquée par un fil de couleur pourpre, couleur sacerdotale, pour rappeler les commandements de Dieu et la nécessité de les accomplir. Elle vient donc par derrière, dans la foule anonymement, et touche cette frange. Nous faisons assister à la confrontation hautement symbolique de deux rituels antagonistes. Celui de la frange, que prescrit la religion officielle, celle qui dénie à cette femme le droit d'exister, et celui proscrit du chamanisme qui procède par contact avec un endroit chargé de signification. Puisque nous en sommes au symbolique, on aurait dû logiquement s'attendre au triomphe du sacré pur et officiel sur le sacré impur et dévoyé. Ce que n'aurait pas manqué de manifester la mort instantanée de la profanatrice, comme cela s'était produit en son temps pour les fils d'Aaron ou d'Aminadab. Tout au contraire. À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle est arrivée à ses fins. L'histoire est terminée. Tout ce qui vient après n'est là que pour mieux nous en faire comprendre la signification. Le symbolique ne peut se contenter de ce qui est caché. Aussitôt, Jésus s'aperçoit qu'une force est sortie de lui. Et l'évangéliste nous raconte cette scène extraordinaire où Jésus, bousculé de toutes parts par la cohue qui l'entraîne plus qu'il ne la guide, s'arrête, se retourne et demande qui a touché mes vêtements. Il faut bien comprendre la portée du geste de cette femme. Elle a touché un manteau, et l'a par là même rendu impur. Et par contact, elle a rendu impur Jésus lui-même. Comment imaginer maintenant que celui-ci puisse guérir qui que ce soit, et tout spécialement la fille de ce vertueux serviteur de Dieu, respectueux de la pureté prescrite par la loi, Jaïrus.
Voilà à quoi aboutit l'obstination égoïste de cette femme. Neutraliser l'envoyé de Dieu, rien que ça. Lui qui seul aurait pu sauver cette fillette qui ne demandait qu'à vivre. Elle n'avait que 12 ans. Hein. Coïncidence? Elle était née au moment où d'autres femmes avaient socialement cessé de vivre. Au verset qui suit cet épisode, les serviteurs de Jairus viennent annoncer la mort de sa fille. Ça ne peut être encore une coïncidence. On pressent l'état d'esprit de la femme, qui n'aurait jamais imaginé oser aborder Jésus de face, consciente de ce qu'elle était, de ce que sa tentative était tout à fait en dehors de la religion officielle. Quand elle se présente devant lui, se jette à ses pieds et lui raconte sa vérité, dans la crainte de ce qui devenait à venir. En quelques mots, Jésus apporte une quadruple réponse à ça. Tout d'abord, il l'appelle ma fille, expression de son amour, qui n'a rien à voir avec la façon un peu dédaigneuse dont certains employeurs appellent leurs domestiques ou leurs subordonnés. Elle qui ne pouvait être la femme ou la fille de personne, est reconnue comme sa fille par le maître, qui lui restitue ainsi son honorabilité sociale. Et puis il ordonne, sois guérie de ta maladie. Il lui donne librement ce qu'elle croyait lui avoir donné. Il en explique la raison. Ta foi t'a sauvé. Et quelle foi? Foi en qui, en quoi? Probablement pas en Jésus lui-même, car sinon elle aurait osé l'aborder, au lieu de vouloir seulement toucher le bas de son manteau, au risque de se faire piétiner par la foule qui l'accompagnait. La foi en Jésus est venue après, après l'avoir rencontré de face. Alors, j'y reviendrai à la conclusion. Et enfin, il la rassure quant à son avenir. Elle va en paix. Elle va pouvoir enfin vivre sa vie pleinement comme une vraie femme, reconnue comme telle par la société dans laquelle elle est. Ainsi, Jésus a-t-il renvoyé dos à dos les deux lois, la mosaïque et la chamanique, et leurs zélateurs. Si le rituel mosaïque était impuissant à redonner à cette femme une existence normale, ce ne sont pas non plus ces pratiques magiques qui l'ont guérie. Celles-ci sont tout aussi inefficaces. Ce n'est pas une vraie sorcière. C'est sans doute pourquoi elle est encore en vie. D'ailleurs, y a-t-il de véritables sorciers? Jésus n'a condamné aucune des deux lois qui se sont confrontées devant lui. Aucune société ne peut vivre sans loi, que ce soit celle de Dracon ou celle de Moïse. Enfreindre la loi, c'est conduire le corps social à sa perte. Jésus vient de le proclamer lors du sermon sur la montagne. Ne croyez pas que je sois venu pour abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un iota, pas un point sur lit ne passera de la loi. Mais le salut, notre salut, ne serait trouvé dans la loi, que Paul qualifiera de révélateur du péché, parce qu'elle est faite pour être enfreinte. Et si notre préférence va spontanément, naturellement, à la loi, car celle-ci est autrement facile à définir, en matière de religion, la foi est prépondérante. C'est ce que signifie notre histoire. C'est bien la foi, cette croyance qu'une transcendance qui nous dépasse et nous englobe tous, que nous appelons Dieu pour toute facilité, nous fait vivre. Et que cette force dominante, plus forte que celle de la loi, ne peut être que celle de l'amour. Abraham surpasse Moïse, ce que Jésus est venu nous répéter. Le sort de la femme hémorroïde s'étant réglé par cette guérison miraculeuse, venons-en à la seconde femme de notre récit, la fille de Jaïrus. Oh, son père, lui, est parfaitement en règle avec la loi. C'est Jaïrus ou Jaïros, donc l'on prononce à la latine ou à la grecque. Mais son vrai nom hébreu, c'est Yaïr, Dieu illuminé. À l'origine, ce nom semble désigner un ensemble de quelques dizaines de doigts,
à l'est du Jourdain, au nord du Jabbok et au sud du lac de Génézareth, au nord-ouest de l'actuelle Jordanie. Ce nom a été attribué à un fils ou à un arrière-petit-fils, selon les textes de Manassé, lui-même fils aîné de Joseph, comme étant le fondateur ou le conquérant de ces villages de. Et plusieurs autres Yaïr apparaissent dans l'Ancien Testament. Un juge en Israël qui se confond peut-être avec le précédent personnage. Un compagnon d'armes du roi David et un descendant de Saül, père de Mardoché, du livre d'Esther. Jaïrus est chef de synagogue sur la rive ouest du lac de Génézareth. Ce mot synagogue vient du grec synagogué, qui signifie réunion. Son sens originel n'est donc pas très éloigné de celui d'un autre mot grec, ecclésia, assemblée, qui a donné église. En pratique, il désigne l'édifice où se rassemblent ceux qui sont fidèles à la loi de Moïse. Le livre de Deutéronome, s'il permet aux Hébreux d'abattre du bétail en tout lieu en vue de sa consommation, interdit la célébration des sacrifices en dehors du sanctuaire de Jérusalem. La destruction du premier temple en 587 avant Jésus-Christ et la déportation en Babylone rendent donc impossible la poursuite de la pratique religieuse et dans la Torah. Comment alors transmettre aux nouvelles générations l'enseignement de Moïse et comment pratiquer sa foi, sinon son culte? On peut, selon toute vraisemblance, imaginer que les synagogues sont nées à cette époque. On ne sait pas très bien ce qui se passe après le retour d'exil et l'élévation du second temple. La plus ancienne attestation historique en notre possession concerne une synagogue construite près d'Alexandrie, vers 230-220 avant Jésus-Christ. On peut supposer que si une synagogue existe à cette époque à l'étranger, c'est que cette institution était largement répandue depuis longtemps en Israël même. Le plan des synagogues de l'époque était très proche de celui des synagogues contemporaines. Une bâtisse rectangulaire, tournée vers Jérusalem, divisée en 3 nefs, séparées par des colonnes, chacune disposant d'une porte d'accès donnant sur la façade. Sur 3 côtés court une tribune dans laquelle prennent place les femmes, la partie inférieure étant réservée aux hommes. Dans le premier tiers de la partie centrale, une estrade où se tiennent les officiants et les lecteurs. Sur le mur du fond, une armoire dissimulée par un rideau contient les rouleaux de la loi, soigneusement emballés dans du lin et placés dans un étui. L'institution des synagogues est, et a toujours été, d'une importance essentielle pour le peuple juif, ayant permis la perpétuation de sa religion en tout lieu, indépendamment du temple et de ses cérémonies sacrificielles, qui constituent pourtant le cœur des prescriptions de la Torah. De religion sociale, de l'acte et de la cérémonie, la religion juive s'est transformée en religion personnelle et intérieure, de la parole et de la prière. À côté des prêtres et des lévites qui tirent leur légitimité de leur naissance, va apparaître toute une classe de spécialistes de l'étude des Écritures et de leur application quotidienne, les rabbins. À l'époque de Jésus, les synagogues sont bien structurées et implantées depuis longtemps dans tout le monde méditerranéen. S'il ne semble pas y avoir encore d'officiers attitrés pour la lecture, l'explication et la prière, elles ont des chefs ayant en charge l'organisation des réunions, des receveurs d'aumônes et des sacristains qui portent les Écritures, apprennent à lire aux enfants et exécutent les punitions. Les Actes des Apôtres font état de chefs de synagogue à 2 reprises et donnent le nom de l'un d'eux, Crispus à Corinthe. Jaïr, Dieu illumine, chef de synagogue, représente donc, incarne, est la loi.
c'est pas pour autant que ses relations avec sa famille sont idéales. Marié ne semble pas accorder à sa femme plus d'importance qu'un quelconque des objets familiers qui l'entourent. Il sollicite Jésus pour que vive ma fille, donc notre fille, comme si était le seul à souffrir de ce qui arrive. Dans ce long récit de 23 versets, la mère n'apparaît qu'au 20e, à l'initiative de Jésus. Il a une fille, unique, dit Luc, mais à la façon dont il se comporte à son égard, on a le sentiment que ses éventuels autres enfants ne comptent guère assez. Sa fille près de mourir, Jairus manifeste une douleur qui nous paraît bien légitime. Mais à cette époque, c'est dans ses fils, héritiers du nom et des biens, qu'un père se retrouvait et bénissait Dieu de l'avoir comblé. Pour douloureuse que fut la perte d'une fille, ce n'était pas un tel drame pour un père normal. Cette intervention d'un père pour sa fille, la seule rapportée dans le Nouveau Testament, a dû marquer les disciples et l'entourage de Jésus. L'amour de Jairus pour sa petite fille est L'amour de Jairus pour sa petite fille est intense, excessif et étouffant. Elle n'a pas de nom ou de prénom qui permettait de l'identifier, de la distinguer. Elle n'existe qu'en fonction de Jairus, qui la maintient en position infantile de dépendance. Elle est le petit objet chéri, le chaton, le câlin de son père. Elle a 12 ans, ce que nous ne découvrons qu'à l'avant-dernier verset. C'est l'âge de sa bat mitzvah, cette fête familiale, pendant la bar mitzvah pour les garçons, marquant l'entrée des filles dans le monde des adultes, c'est-à-dire en clair l'âge normal du mariage. Mais pour Jairus, elle reste sa petite fille, parfaitement pure, c'est-à-dire totalement asexuée. Pour ne pas risquer de la perdre, son père lui dénie tout droit à ce qui est sa vocation et sa raison de vivre, être une femme dans les bras d'un autre homme pour, à son tour, transmettre la vie. Si Jairus, lui, l'orthodoxe, l'incarnation de la loi, vient solliciter le secours d'un jeune rabbi débutant au discours un peu déviant et aux actions incompréhensibles, et qui dit on fait des miracles, c'est parce que, dit-il, sa fille est près de mourir. C'est en fait parce que lui-même sent sa fin proche, persuadé qu'il est de ne pouvoir survivre à la disparition de cette fille, que cette disparition soit physique, sa mort, ou virtuelle, qu'elle devienne la femme d'un. Et confronté à l'amour dévorant de son père qui a écarté son épouse pour pouvoir également être la mère de son enfant, celui-ci, qui se voit dénier son droit d'exister pleinement, ne peut que se dévitaliser et se réfugier dans un sommeil sans rêve proche de la mort. On parlerait sans doute de nos jours d'anorexie. Elle meurt de peur de faire mourir son père. Et son sort est en tout point comparable à celui de la femme hémorroïde. Depuis 12 ans, tous deux se voient refuser le droit de vivre et d'assumer leur féminité. Se voient interdire tout contact avec un homme, ne peuvent même pas se reconnaître femmes dans le regard d'un autre homme. La femme, parce que le peuple de la loi, en la déclarant impure, l'exclut de la société. L'enfant, parce que l'homme de la loi, refusant de lui voir un autre destin que celui de don de Dieu pour assouvir ses pulsions morbides, lui interdit l'entrée dans la société. Or, je suis dur et certainement injuste avec Jair, car il agit selon son inconscient et donc de façon délibérée. Et de fait, nous n'avons pas à le juger, et encore moins à le condamner, à tenter d'analyser son comportement et à comprendre ce que nous en dit ce texte, pour en faire notre profit et éviter, si possible, de faire endurer à notre entourage ce qu'il a fait subir à sa fille. Comprendre que les enfants ne sont pas faits pour répondre aux problèmes de leurs parents et satisfaire leurs besoins, mais pour devenir à leur tour des êtres humains à part entière,
capables de transmettre à leurs propres enfants la vie, leur savoir et leur... D'ailleurs, serions-nous tentés de réprouver Jaïr s'il nous suffirait de voir l'attitude de Jésus à son égard? Il en a pitié et répond au désarroi et à la souffrance réelle de cet homme par la compassion. Il entend son appel et part avec lui. Et lorsque des serviteurs arrivent pour annoncer à Jairus ce qu'il redoutait, que sa fille est morte depuis, désormais inutile d'ennuyer le maître, Jésus lui prodigue ces paroles de réconfort. Sois sans crainte, crois seulement. Aie force, aie confiance en ta force d'homme, d'époux et de père, pour faire vivre ta fille pour elle-même. Jésus va leur entreprendre de mettre de l'ordre dans la vie complètement chamboulée de ce représentant de la loi. À deux reprises, à l'annonce du décès de la fillette et à son arrivée chez Jairus, il renvoie toute cette file inutile, cette foule inutile et encombrante qui les entoure, les enserre, les presse et les bouscule. Cette foule de serviteurs, amis, proches et courtisans du notable, miroir vide devant lequel il croyait vivre en exhibant sa petite fille, objet de son orgueil, incapable qu'il était de tout dialogue personnel, tête à tête avec elle. Cette foule incrédule qui se moque lorsqu'il est dit que l'enfant n'est pas mort, qu'elle dort, aux réactions humaines habituelles. Lorsqu'on prédit un bouleversement dans les lois, à ce jour connu, un homme du siècle des Lumières qui en aurait affirmé que les arrière-petits-enfants de ses arrière-petits-enfants pourraient facilement faire le trajet Marseille-Paris retour dans la journée. Ce serait gaussé. Plus encore qu'à l'idée de pouvoir aller dans la nuit. Nous évacuons par la dérision ce qui nous paraît inimaginable. Mais aujourd'hui, il y a urgence. Et Jésus n'entreprend pas d'enseigner la foule. Il refuse le mélodrame et le pathos des lamentations officielles. Il lui faut mettre Jairus face à face avec ça. Il ne regarde avec lui que trois disciples, Pierre et Jacques et Jean, les deux frères. Ceux-là même qui seront avec lui lors de la transfiguration, à qui il demandera de l'accompagner dans le jardin de Gethsémanée, juste avant son arrestation. À qui, avec André, frère de Pierre, il leur annoncera la ruine du temple de Jérusalem. Il réintroduit dans la vie de Jairus son épouse. La femme de sa vie, c'est elle, pas sa fille. Il réveille la jeune fille comme il a guéri la femme hémorroïde par son contact, un contact avec un homme. Et Jésus apprend à ses contemporains deux choses. Le contact de l'homme avec la femme, loin de rendre l'homme impur, purifie la femme. Car la véritable vocation de l'un comme de l'autre est ce contact, source de la vie qu'il transmet, aussi source de la force qu'il les fait vivre. Le contact entre l'homme et la femme n'est pas nécessairement sexuel, contrairement à ce que croyaient les juifs anciens et à ce que prétendent encore certains tenants d'un islam mal compris. Poignée de main, baiser, embrassade et plus si affinité marquent en permanence notre relation avec les autres. Et certains spécialistes se demandent si notre époque ne souffre pas d'un certain excès de pudeur dans nos contacts. Jésus va remettre en avant les besoins corporels de la jeune fille. Donnez-lui à manger. Il est fini le temps où elle se laissait dévorer par son père, où elle recevait tout sans jamais rien pouvoir désirer par elle-même. C'est à elle maintenant d'absorber et de digérer le monde qui l'entoure. Il faut qu'elle retrouve le désir, l'envie, comme le faisait si bien chanter Jean-Jacques Goldman à Johnny Hallyday. La fille de Jairus est rentrée dans la société des adultes, elle qui a bien failli ne jamais la connaître. Elle a en face d'elle un couple reconstruit, un père et une mère, qui pourront la guider vers son destin, et quatre hommes chastes, qui, témoins de sa transformation, lui donnent son statut social de femme. Le simple objet de désir, il est devenu aussi sujet de désir. Peut-être pour terminer ce chapitre, un peu de numérologie.
de numérologie. Dans ce récit, je suis frappé et intrigué par l'omniprésence du nombre 12, que je relève 4 fois. Alors, 2 fois sont explicites. C'est l'âge de la fille de Jairus. C'est aussi le temps écoulé depuis que la femme a ses écoulements de sang. Et puis 2 fois de façon beaucoup moins visible. Tout d'abord, les disciples de Jésus, les 12, sont là jusqu'à l'annonce du décès de la fillette, comme au chapitre avant et au chapitre après. Mais surtout la scène finale, celle du réveil ou de la résurrection de la jeune fille. Mais face à face, 2 groupes. L'un de 3 personnes, Jairus, sa femme et sa fille, l'autre de 4, Jésus et ses 3 disciples. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que 4 fois 3 font 12. Ce qu'il y a de curieux dans cette scène, c'est l'inversion des symboles. Habituellement, on considère que le nombre 3, figuré géométriquement par le triangle et le cercle, symbolise la perfection divine et sa dynamique. On retrouve dans la Trinité. Ainsi, alors que le nombre 4, représenté par le carré, symbolise la perfection humaine et sa stabilité, que l'on retrouve dans les 4 évangiles. Or, dans ce récit, ce sont les représentants de Dieu qui sont 4, tandis que les humains ordinaires sont 3. Comme pour dire que les humains ne trouveront l'équilibre que dans leur relation à 3. La relation duale aboutissant à terme à la stérilisation et à la mort, tandis qu'ils peuvent rechercher leur stabilité et leur force dans la présence de Dieu. En sautant le Nouveau Testament, comme 600 ans plus tard le Coran, fut le reflet des intenses débats philosophico-religieux qui traversaient l'époque de l'Empire romain, parce qu'il ne pouvait en être autrement. Ne soyons pas naïfs, ce n'est pas seulement un recueil de belles histoires édifiantes et lédifiantes, c'est aussi un outil de controverse et de propagande, interne et externe. Alors, les controverses à l'intérieur du monde judéo-chrétien nous semblent assez explicites. Les actes des apôtres rapportent des discussions entre pagano-chrétiens, c'est-à-dire des gens qui, avant de se convertir, étaient païens. Ces gens-là, considérant que la loi, et notamment l'obligation de la circoncision, était maintenant dépassée. Et puis les judéo-chrétiens, au sens étroit du terme, ces derniers qui ont au départ pour chef Jacques le Mineur, premier évêque de Jérusalem, frère du Seigneur, considéraient à l'inverse que la venue du Seigneur, à la doctrine duquel ils adhèrent pleinement, ne remettait pas en cause le respect de la loi, et notamment l'obligation de la circoncision. Ils furent nombreux et influents à Babylone, au moins jusque vers l'an 1000. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, pose les fondements d'une foi entièrement nouvelle, passant d'une religion exclusive et collective, basée sur la recherche de la pureté, à une religion universelle et individuelle, basée sur l'état d'esprit de chaque fidèle. Le Nouveau Testament fait état des relations difficiles entre les tenants des différents courants du judaïsme traditionnel et ceux de la nouvelle vie. Les chapitres 18 et 19 du livre des Actes rapportent des rencontres entre Paul et des disciples de Jean le Baptiste. Le livre des Actes relate aussi les innombrables difficultés entre Paul et les Juifs traditionnels. Et puis il y a encore les discussions entre chrétiens gnostiques et chrétiens orthodoxes et gnostiques qui reflètent l'évangile de Dieu. Et puis il ne faut pas oublier qu'après la chute de Jérusalem en 70, le judaïsme dut se reconstruire sans temple, sans prêtre et sans sacrifice. Et ce fut l'œuvre du rabbin pharisien Jonathan ben Zakkai, qui, avec l'autorisation d'un l'empereur Vespasien, le père de Titus, le vainqueur de Jérusalem, ouvrit à Jamian, au loin de Jaffa, une école rabbinique et reconstitua un Sanhédrin de 71 membres. Mais à cette époque, le Nouveau Testament est pour l'essentiel achevé. Controverse donc à l'intérieur du monde
chrétiens, mais aussi controverse avec les philosophies païennes. Ce que l'on voit moins, c'est qu'il y a aussi débat entre tenants du judéo-christianisme au sens large et tenants des philosophies dérivées des croyances païennes. Il en est fait mention au chapitre 17 des Actes, qui relate le passage de Paul à Athènes, où il se confronte avec les philosophes épicuriens et stoïciens, jusque devant l'aéropage, avec un certain succès. La philosophie vraiment à la mode à l'époque de la rédaction des évangiles, c'est le stoïcisme. Son principal représentant, Sénèque. Le stoïcisme naît à Athènes à la toute fin du IVe siècle avant Jésus. Enseigné par Zénon de Kition, ce fut l'un des grands courants philosophiques de l'Antiquité jusque vers 300 après Jésus-Christ. Son rayonnement fut considérable et n'est pas éteint de nous. On ne connaît qu'indirectement les grands stoïciens grecs, à travers ce qu'en rapportent d'autres auteurs, partisans ou adversaires. En revanche, nous avons les œuvres de trois grands théoriciens de l'époque impériale, Sénèque, Épictète, de 50 à 125-130, dont les propos ont été recueillis en langue grecque par son disciple Arien. Enfin, l'empereur Marc Aurèle, 121-180, qui fut non seulement un grand philosophe, mais aussi un grand homme. Le stoïcisme est une doctrine philosophique complète et cohérente qui a pour finalité le bonheur individuel. Il s'appuie essentiellement sur la tempérance et le détachement obtenu grâce à la raison. Il repose notamment sur la distinction centrale entre, d'un côté, des choses qui dépendent de nous et sur lesquelles nous devons concentrer nos efforts, et d'un autre côté, des choses qui ne dépendent pas de nous, contre lesquelles il est vain de lutter et que nous devons au contraire supporter et accepter. Les stoïciens ont une conception cyclique de l'histoire. C'est une suite d'éternels recommençements à l'identique. Le moteur de cette histoire, c'est le fatum, le destin, qui s'impose même aux dieux. Et nous ressemblons à un petit chien attaché au chariot du destin. S'il accepte de cheminer gentiment à sa suite, cela ne pourra aller trop mal. Mais s'il se rebelle, il sera traîné de force. Ses pattes s'useront jusqu'au sang et il sera plongé dans le malheur. La clé d'une vie réussie est donc la recherche du bonheur. Savoir apprécier ce que l'on a. Et non, c'est la recherche du bonheur, savoir apprécier ce que l'on a. Et non celle du succès, obtenir ce que l'on dit. C'est donc une explication déterministe de l'histoire qui repose sur la succession rationnelle de causes et d'effets, avec au bout de certains temps un retour au point zéro et on recommence un nouveau cycle complet. Il y eut ainsi dans l'histoire un certain nombre de Jules César, de Charlemagne et de Vercingétorix. C'est une vision très différente de celle fataliste de l'islam, pour qui tout a été écrit dès le début des temps. Et le point important pour le stoïcien, c'est de savoir accepter son destin. Et le contre-exemple caricatural de la mythologie gréco-latine, c'est l'histoire de Denis. Je vous la raconte brièvement. Il était une fois un roi et une reine qui habitaient Thèbes. Thèbes, c'est quelques centaines de kilomètres au nord-ouest d'Athènes. Ce roi s'appelait Labdakos et son épouse Jocaste. Alors Labdakos est un nom qu'on peut retenir parce qu'il a servi à désigner la seconde grande famille maudite, victime de la haine des dieux sur 3 générations dans la mythologie, les Labdacides. L'autre première famille fut les Atrides, qui subirent la vengeance des dieux sur 5 générations.
L'Abdakos, c'est Jocaste. Non, l'Abdakos a un fils. Oui, le roi et la reine, c'est Laios et Jocaste. Laios, fils de l'Abdakos. Laios et Jocaste sont jeunes mariés, heureux, et ils prennent la précaution d'aller consulter l'oracle de Delphes, à quelques kilomètres de là, pour savoir un peu ce que leur réserve le destin. Et l'oracle de Delphes est tout à fait étonnant. Il dit, si vous avez un fils, il tuera son père et épousera sa mère. Cela les fait bondir. Et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter la venue de ce fils. Ils se refusent à faire l'amour et ils sont invités à un banquet. On y boit beaucoup, l'inévitable se produit. Jocaste tombe enceinte et accouche d'un fils. Effrayés, ils décident de se séparer du fils. Ils vont lui percer les pieds, les chevilles, ils passaient des lacets, d'où ce nom de Oedipe, qui veut dire pied gonflé. Et ils vont confier le bébé à un berger, à charge à lui d'aller le suspendre à un arbre un peu plus loin de là. Un autre berger vient à passer par là, voit le bébé, le prend en pitié et le va porter à Corinthe, à Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, qui se désolaient de ne pas avoir d'enfant et que la venue de ce bébé mâle compte et compense toute leur insatisfaction. Ils vont recueillir l'enfant, l'élever comme le leur et l'éduquer soigneusement. Arrivé à l'âge de 20 ans, Oedipe, lui aussi, peut savoir un peu ce qu'il attend. Il se rend à Delphes. Et l'oracle réitère, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Effrayé, il fait ce qu'il faut faire, il va quitter les parents. Ses parents, c'est Polybe et Mérope. Il n'en a jamais connu d'autres. Et voilà comment, voulant bien faire, une deuxième fois, il va mettre le destin en bas. Il part un peu à l'aventure. Et arrivé à un carrefour, il est confronté à un équipage avec un vieillard. Ils ne peuvent pas passer tous les deux, le chemin n'est pas assez large, les hommes se disputent, les serviteurs en viennent aux mains, et finalement, Oedipe tue le vieillard et s'en va, sans savoir qu'il vient d'accomplir son destin et tuer son père, d'ailleurs. Mais peu lui importe, ce n'est qu'un incident. Et sur son chemin encore, il va rencontrer le sphinx, cet être étrange à corps de lion, poitrine et tête de femme, ailes et griffes de griffon, qui a pris l'habitude d'arrêter tous les passants solitaires et de leur poser une énigme. Je ne sais pas s'il y en a une ou il y en a trois, parce que l'énigme n'est pas vraiment rapportée par les textes de la mythologie. S'il y en a une, elle est bien connue, c'est qui est-ce qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes le midi et sur trois pattes le soir. La réponse est l'homme, puisque quand il est bébé, il se traîne encore à quatre pattes. Quand il est adulte, il marche sur ses deux jambes. Et quand il est vieux, il a besoin de s'aider d'une canne. Je crois qu'il y en a trois. La seconde, c'est nous sommes deux sœurs, l'une noire, l'autre blanche. Nous nous poursuivons sans jamais pouvoir nous rattraper. Et c'est le jour où il a dit. J'ai oublié la danse. Toujours est-il que Oedipe résout l'énigme et que le Sphinx, vexé, dépité, se suicide. Oedipe continue, finit par arriver à Thèbes, où il apprend qu'il vient de délivrer la terre, la ville de ce malheur du Sphinx.
et que selon l'oracle, eh bien, il va pouvoir recevoir la couronne de Thèbes et épouser la veuve de Laïos, Jocaste. Ça y est, il a épousé sa mère. La boucle est bouclée. Ça va durer très bien pendant 20 ans. Il va avoir 4 enfants, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, 2 filles, Antigone et Ismène. Et puis au bout de 20 ans, la peste éclate. Il va ravager la ville. Et ça va inquiéter plus d'un habitant de Thèbes, dont le grand prêtre Tirésias. Il s'informe, il va voir l'oracle, et l'oracle dit: la peste durera tant que Thèbes n'aura pas chassé de ses murs l'assassin de Laïon. La vérité finit par éclater. Le berger qui avait recueilli Oedipe pour l'amener à Corinthe est retrouvé, et la vérité éclate. Elle est tellement aveuglante qu'Oedipe se crève les yeux avec agrafes de ses vêtements. Jocaste se pend avec son écharpe, et Oedipe, accompagné de sa fille Antigone, s'en va en exil à Corinthe, où il est accueilli comme un héros. Mais avant ça, il a pris le temps de maudire ses fils, Éthéocle et Polynice, qui ne l'ont pas aidé dans son malheur. À Colonne, il est très bien accueilli par Thésée. Colonne, c'est tout près de Thèbes, parce que l'oracle avait dit que la tombe d'Oedipe protégerait la ville. Voilà, Oedipe a fait tout ce qu'il fallait pour fuir son destin, et à chaque fois, il l'a rencontré, aidé à son accomplissement. Donc, c'est unique. Le grand représentant du stoïcisme à ce moment-là, c'est Sénèque. Sénèque, c'est le deuxième fils de Sénèque l'Ancien, chevalier romain. Alors à Rome, il y avait plusieurs classes. La première classe, c'était les sénateurs. La seconde, c'était les chevaliers. Sénèque le jeune naît à peu près en même temps que Jésus, quelque part dans le sud de l'Espagne. Très jeune, il retourne à Rome où il va recevoir une éducation très soignée qui va lui permettre d'accéder à la cour de Tibère à partir de l'an 31. Après quelques succès très relatifs, il devient précepteur de Néron, puis avec Burrus, son principal conseiller pendant les 5 premières années de son règne. Il va tomber en disgrâce après la mort de Burrus en 62 et abandonne toute fonction. Sur ordre de Néron, qui lui reprochait, probablement à tort, sa participation à un complot dirigé par lui. Sur ordre de Néron, il se suicide en 65. L'évangile de Marc remonterait à 64. Saint Paul meurt à Rome en 68. Tout est réuni. On reprocha à Sénèque sa fortune colossale. La légende veut que Sénèque aurait rencontré l'apôtre Paul pendant sa détention à Rome. Alors rien ne permet de l'affirmer ni de l'infirmer. Au IVe siècle apparaît un échange de correspondance entre Sénèque et Paul, dont on discute encore de l'authenticité. Et puis plus récemment, en 2009, le petit théâtre Berthaud à Paris met à l'affiche une pièce de Xavier Jaillard après l'incendie Saint-Paul et Sénèque, avec l'auteur dans le rôle de Sénèque et Patrick Prigent dans celui de Saint-Paul, mettant en scène une visite fictive de Sénèque à Saint-Paul dans sa cellule romaine. Sénèque promettant la liberté de conscience, la liberté de culte pour les chrétiens, si Saint Paul l'aidait à éliminer Néron. Et Saint Paul, lui, se refuse à toute incursion dans le monde politique. Il reste dans ce domaine de ça. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Paul lui a affaire au frère aîné de Sénèque, le proconsul de Corinthe, Gallion. Alors après son passage à Athènes, Paul s'installe à Corinthe à l'été 51 et y enseigne.
Alors, les Juifs, mécontents de cette prédication, l'amènent devant le tribunal de Galion. Mais celui-ci se refuse à trancher un litige portant sur une question religieuse interne au judaïsme. Alors pourquoi le frère de Sénèque s'appelle-t-il Galion? Eh bien, dans le droit civil romain, il était admis, c'était courant et bien vu, que l'on puisse donner en adoption son fils à un autre. Ça permettait d'assurer au garçon une excellente éducation, il rentrait généralement dans une très bonne famille, et il prenait le nom de l'agence, c'est-à-dire de la famille dans laquelle il est. Rien de surprenant, c'était tout à fait. De son vivant, Sénèque fut un auteur à succès prolifique. On lui doit des consolations, des recueils de correspondances, fictives ou réelles, comme les lettres à Lucilius, et une dizaine de tragédies dont certaines sont toujours jouées de nos jours, comme Thieste jouait tous les 20 ans. Et dans ses ouvrages, il expose ses conceptions stoïciennes de l'existence, ou les applique à des situations concrètes. Alors Sénèque n'est pas un polythéiste, mais un panthéiste. Il considère les religions traditionnelles, grecques et romaines, au mieux comme des puérilités, au pire comme des superstitions, contre lesquelles il écrit un ouvrage, mais qu'on a perdu. Et ce n'est que par respect de la loi que le sage se soumet aux rites et cérémonies de l'Église. Il croit à une réalité plus vaste, le destin, la nature, le monde ou encore l'âme de l'univers, à laquelle, par commodité, il veut bien donner le nom de Dieu, au singulier ou au pluriel. Dieu, par sa nature, est bienfaisant et peut même, parfois, avoir le souci de tel ou tel homme. Le seul culte à rendre à Dieu, c'est de reconnaître l'existence et les biens. Inutile de chercher à l'amader par des prières, des offrandes ou des sacrifices, car il est avec nous et en nous. Le sage sera celui qui, par la raison, saura s'affranchir de toute passion, cause des malheurs des hommes, pour arriver à la sérénité, état de détachement de toute chose. Et à ce prix, il sera supérieur aux dieux, victimes de leur propre passion. Et cette doctrine fait inévitablement penser au bouddhisme, apparu quelques 500 ans plus tôt. Alors, selon notre texte polémique, quelle réponse concrète ces différents courants de pensée vont apporter à la situation? L'ancienne alliance est conclue entre Dieu et son peuple élu. Elle ne concerne donc qu'indirectement les composantes de ce peuple. Une exigence majeure de l'alliance est que pour pouvoir s'approcher de Dieu, qui est pur, le peuple reste pur, ou tout au moins retrouve périodiquement sa pureté. Aussi faut-il en exclure tout membre définitivement impur, comme les estropiés, les mutilés sexuels, etc. Est-ce que c'est injuste? Non, certainement pas. Dieu étant par définition juste. Il faut voir dans cet fait la sanction d'un péché antérieur, imputable à la personne concernée ou à l'un de ses ancêtres. En revanche, il ne saurait être question de contester Jairus, qui respecte toutes les apparences. La loi n'est vraiment faite que pour les purs, qui n'en ont pas besoin. Ce ne sont pas des gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Pour les stoïciens, le cas de ces deux femmes est évidemment regrettable, mais la vaine résistance au destin est symbolisée par ces médecins que consulte la femme hémorroïde. Non seulement ils n'ont en rien amélioré son état de santé, mais en outre, ils ont repéré sa situation financière. De la fille de Jairus, il reste la défense suprême du stoïcien lorsqu'il est dans une situation inextricable, le suicide. Pour les chrétiens, le moteur du monde, ce n'est pas le destin, cet enchaînement logique de causes et de conséquences, mais l'amour, personnifiant Jésus-Christ. Et l'amour, la passion par excellence, peut changer le cours du monde. À deux conditions toutefois. D'abord d'y croire,
C'est ce que dans le jargon religieux on appelle la foi, dont Jésus crédite la femme Héloïse pour expliquer sa guérison, par le fait qu'elle a cru en elle-même, en la vie, en son droit d'avoir une existence et non seulement une subsistance, et laquelle il invite Jairus lorsqu'on vient lui annoncer la mort de sa fille. Et ensuite, d'agir selon cette foi. C'est ce que l'on appelle l'espérance. L'amour, la foi et l'espérance, les trois vertus théologales sont bien au centre de ce récit, pour redonner à ces deux femmes la joie de vivre. Je vous souhaite une bonne méditation et nous nous retrouverons le 13 mars pour parler de la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. À bientôt.